Regarde quelqu'un à côté, dis c'est pas toi, c'est pas de toi je parle. J'ai un adversaire, j'ai un adversaire. Dis à quelqu'un, j'ai un adversaire, il s'appelle le diable. Dis avec moi, mon ennemi s'appelle Satan. Pour vous qui nous suivez maintenant sur ma page Facebook, sur le Bishop Anderson, je vais vous inviter à inviter les personnes, alléluia, à se connecter maintenant. Connectez-vous, partagez dans tous les groupes. Pour vous qui êtes là maintenant, partagez dans certains groupes dans lesquels vous êtes, alléluia. Les groupes de votre pays, de votre langue, le pays, le groupe, n'est-ce pas, de votre ethnie, partagez, partagez. Le message de Jésus-Christ doit être partagé. Un chrétien qui ne partage pas n'a pas de fierté de son église, n'a pas de fierté de son message. Et ce soir, c'est un message qui va transformer beaucoup de personnes, alléluia. Parce que nous avons un ennemi, et cet ennemi s'appelle, n'est-ce pas, Lucifer, le diable. Il rôde comme un lion, rugissant, cherchant qui il va dévorer. Tiens, mon Seigneur, je ne suis pas la viande pour te manger. Enfant de Dieu, parle avec moi. Dis Seigneur, je ne suis pas la viande pour être dévorée. Dis Seigneur, je ne suis pas le gâteau pour être mangé. Dis Seigneur, tout esprit malin qui va essayer de me dévorer cette année sera lui-même dévoré par le feu dévorant du Saint-Esprit. Dis enfant de Dieu, je ne vous entends pas, je ne vous entends pas. Dis Amen, dis Amen. Je dis Amen, je dis Amen. Alléluia. La Bible dit 1 Pierre 5, verset 8, soyez sobres. Soyez sobres. Veillez. Veillez et priez. Veillez et priez. Le diable, votre ennemi, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Dis je refuse. Je dis avec moi je refuse. Dis tout termite qui va dévorer mes finances ce soir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout esprit de termite dans mes épargnes, dans mon compte épargne, sur mon compte bancaire, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je n'entends pas tout le monde. Je dis au nom de Jésus. Alléluia. L'adversité, c'est la circonstance négative que vous rencontrez. C'est l'adversité. Quand vous rencontrez beaucoup de situations négatives dans votre vie, c'est de l'adversité. Le diable utilise vos situations. Alléluia. Amen, amen. On a un seul live, s'il vous plaît. On va juste faire un seul live. Juste partager. Alléluia. Dis à que je partage. Alléluia. Si nous avons 200 personnes dans la salle, que 200 personnes partagent, il y a 5000 personnes sur votre page. Alléluia. Faites le calcul. Alléluia. Amen, amen. Faites le calcul. C'est environ à 200 fois 5000, c'est environ à 10 millions de personnes ou 1 million. Alléluia. Amen, amen. Donc partage. Aie l'habitude de partager. C'est pourquoi tu as créé Facebook pour les chrétiens. Parce que nous sommes utiliser Facebook comme un moyen, n'est-ce pas, d'évangélisation. L'adversité, n'est-ce pas, c'est les circonstances négatives dans lesquelles vous traversez. Que vous traversez. Le diable utilise ces situations tristes, ces situations de déception. Il utilise cette situation-là pour détruire, n'est-ce pas, ta conviction, ta foi. Alléluia. C'est les menaces que vous avez sur votre vie. La menace de la maladie, la menace des projets de la vie. Si tu ne fais pas ceci, on te sort de la maison. Si tu ne fais pas ceci, on t'arrache la voiture. Si tu ne fais pas ceci, la banque va prendre la maison. La banque va te chasser de l'appartement. C'est des menaces que le diable utilise. Ça, c'est de l'adversité. Des projets que le diable utilise. Des projets et des complots contre des malheurs. Des complots contre ta vie. Je t'assure, au travail, il y a des complots. Au travail, il y a des complots de la vie. Mais quand tu as une adversité, ça se manifeste aussi par des complots même spirituels. Il y a des complots même dans la nuit. Il y a des personnes à... Je suis plus puissant que toi, Satan. J'ai la puissance de marcher sur les scorpions et les serpents. Satan, je réduis l'adversité. Ce soir, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. C'est le combat spirituel que vous avez, le combat même dans la vie. Des personnes qui vous détestent pour rien. Des personnes qui ont décidé de vous persécuter pour rien. La Bible déclare dans le livre de Psaume 111, à partir du verset 1 à 3. Nous allons lire. Psaume 111, à partir du verset 1 à 3. Des combats inutiles. Ce que je ne comprends pas, c'est quand les adversaires sont dans la famille chrétienne, dans la même église dans laquelle tu pries, on te combat. Tu quittes la maison, venir à l'église, tes parents te combattent. Sur la route encore, on te voit taper la Bible, on te combat. Des hommes viennent toucher ton corps. Des hommes font des commentaires sur ton corps. Des personnes se moquent de ton image. Tu braves toutes ces adversités. Tu viens à l'église pour trouver des frères et sœurs pour prier. Et dans la même église, on te combat. Dis
Seigneur, cette année, tout esprit de combat spirituel sort de mon église. Je suis une connexion divine, pas un malheur divin, pas une détresse divine. Je suis une connexion divine. Dis Seigneur, toute personne qui passe par moi rentre dans sa destinée. Toute personne qui passe par moi rentre dans sa destinée. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur ce soir? Il est là, 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 il est présent. L'Esprit de Dieu est là, il est présent, il est présent. Continuez d'acclamer le Seigneur. Est-ce qu'on peut pousser le cri de joie ce soir? Est-ce qu'on peut pousser le cri de joie ce soir? Alléluia. La Bible déclare au livre de Psaume, alléluia, Psaume 11, verset 1. Le roi David, alléluia, se pose cette question en disant, car voici les méchants bandent une arc. Ils ajustent une flèche sur la corde pour tirer dans l'ombre de ceux dont le cœur est droit. Ma courage et toute ma dévotion. Il n'y a rien dans ce monde qui peut satisfaire. Quand vient le peu, mon âme dira, ne recule. Dis Seigneur, ce soir, je ne recule pas, je ne recule pas. Dis, je ne recule pas. Dieu, la Bible déclare, car voici les méchants bandent une arc. Ton enfant qui vient de naître là, il a même pas 2 mois, 3 mois. L'enfant est innocent comme rien, mais on bande une arc comme un enfant, un nouveau-né. On bande une arc comme un nouveau mariage. Les gens n'ont même pas encore l'expérience du mariage. Ils feront des erreurs. On bande une arc contre un nouveau mariage. Tu viens d'arriver en France, tu ne sais même pas où on achète 4 Navigo. On a déjà abonné une arc qu'on veut te tuer. Tu commences une église, tu as 2 ou 3 personnes qui ont bon une arc, on va se moquer de toi. Ils ajustent leur flèche sur la corde. Quand les gens viennent te faire du mal, ils prennent le temps de choisir les mots. Ils prennent le temps de choisir les histoires. Ils prennent le temps de choisir la partie qui te fera mal. Ils ajustent les flèches pour tirer dans l'ombre de ceux qui ont le cœur droit. Mais dis à mon Seigneur, dis à mon Seigneur, je demeure dans l'ombre de celui-là qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Il a pour moi une bannière. Il a pour moi une couronne. C'est pourquoi en cette année 2019, aucun méchant ne pourra avoir accès à ma vie. Au nom de Jésus, acclamons le Seigneur pour cela. Alléluia. La Bible continue quand au verset 3. Quand les fondements sont renversés, le juste, que fera-t-il? Enfant de Dieu, quand les fondements de Jésus sont renversés, crois-moi, ils sont en train de bander l'arc. Ils vont te détruire ton église. Ils vont te détruire ta famille. Ils vont te détruire ton foyer. Ils vont te détruire le seul bien que tu as. Parce que tes fondements en Jésus ne sont pas stables. Parce que ta foi en Jésus n'est pas stable. Mais je vais te dire une chose. Lorsque tu marches avec Jésus-Christ de Nazareth, lorsque tu as la conviction que celui-là même qui t'a appelé s'appelle Alpha et l'Oméga, il est non au début et il sera à la fin de ces choses. Je déclare au nom de Jésus-Christ de Nazareth que toute arme combat avec toi soit brisée dans le nom de Christ et ma couronne. Et toute ma dévotion. Il n'y a rien dans
de Dieu, regardez. Est-ce que c'est juste? Tu es assis. Si on veut combattre, on doit te dire qu'on peut combattre. Mais on se cache dans ton ombre. Celui qui se cache dans ton ombre est celui qui est opposé à la lumière. Alléluia. Amen. Est-ce que la lumière te frappe? Amen, amen. C'est l'ombre qui se cache derrière. La personne qui te fait du mal n'est jamais en face de toi. Oh. Il se cache. Il bande son arc. Mais pendant qu'il bande son arc, l'Esprit de Dieu est en train de faire un piège. Il sera tellement concentré sur ta vie qu'il va mettre son pied dans lui-même son piège. Ils seront concentrés sur ta famille. Ils vont mettre les pieds dans le piège. Oh, enfant de Dieu, je pensais que tu allais pousser les pieds. Cette année, toute adversité de ma vie est vaincue. Dis la victoire ce soir. Dis la victoire ce soir. Tu dois changer ton attitude. L'attitude contre l'adversaire. Ne montre jamais à l'adversaire que tu souffres. Ne montre jamais à l'adversaire que tu es triste. Ne montre jamais à l'adversaire qu'il est présent. Donc depuis que les gens sont dans ta vie, il n'y a rien d'avance. Tu diras au diable, malgré la présence des boycotts spirituels contre ma vie, j'ai la victoire au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ils te feront la guerre, mais ne te vaincront point. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils te font la guerre dans le cachet. Des patrons qui se cachent pour t'attaquer. Ils n'ont pas le Dieu d'Israël que tu as. Ils ont un Dieu qui s'appelle Lucifer. Le Dieu de la jalousie. Le Dieu de la comparaison. Le Dieu de critique. Le Dieu du mensonge. Ils ne peuvent que se cacher. Parce que ta lumière se lève cette année. La prophétie dit, Ésaïe 60, lève-toi et brille. Je dis cette année, ta lumière va aveugler tes ennemis. Oh, ta joie va aveugler tes ennemis. Ton petit cantique que tu vas faire sur YouTube va aveugler tes ennemis. Tu vas peut-être 100 views. Alléluia. Tu as 100 views. Alléluia. Tu as 100 vues. Alléluia. Le monde va voir ça comme petit. Mais Dieu va voir ça comme terrible. Parce que dans les 100 vues, il y a 5 ennemis qui sont allés voir comment l'Éternel s'est glorifié dans ta vie. Je demande toi qui m'écoutes ce soir, dans le précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth, que tout esprit d'adversité est brisé dans le monde. Change l'attitude. Dis, je change l'attitude. Je change mon attitude. Dis, je saisis les promesses de la parole. Cette année, j'ai un challenge. Je veux que tous les chrétiens lisent la Bible entière. La Bible entière. Alléluia. Donc, on va envoyer, n'est-ce pas, le programme de lecture biblique dans les groupes, les tribus. Et les pasteurs vont vous poursuivre là-dessus. Donc, vous rappelez qu'aujourd'hui, tel verset à lire, tel verset à lire pendant 365 jours. Parce que quand un chrétien connaît la Bible déclare que dans le nom des gars, pour ceux-là même qui connaissent leur Dieu, ils feront des exploits. Je dis qu'il y a un exploit qui doit se manifester dans la vie cette année. Il y a quelque chose. Dis avec moi, Seigneur, il y a quelque chose. Ah, je ne sens pas ta joie ce soir. Dis Seigneur. Alléluia. Ceux qui connaîtront leur Dieu feront de grandes choses. Non. Ceux qui connaîtront leur Dieu feront des exploits. Alléluia. Dis Seigneur, j'appelle le spectaculaire dans ma vie. Oh, comme un enfant de Dieu, dis Seigneur, j'appelle le spectaculaire dans ma vie. Regardez, la Bible ne dit pas que celui qui connaît son Dieu aura une grande vie. Parce que Dieu sait que notre ennemi ne vit pas par la foi. Il vit par ce qu'il voit. Donc ta vie doit être spectaculaire. Il y a un spectacle. C'est que tu ne sais pas. C'est que tu es en train de regarder les autres. Alors on doit te regarder. Quand on regarde, on est en train de jouer. Ils s'arrêtent pas pour regarder la foule. La Bible dit je cours vers le but. Avant de Dieu, prépare-toi. Positionne-toi pour lui. Positionne-toi à la victoire.
que Dieu. Dis à quelqu'un, commence à te préparer. Commence à aimer Dieu. Commence à aimer Dieu. Je dis, commence à aimer Dieu. Pas dire les yeux, il commence à aimer Dieu. Parce que les yeux seront bloqués sur toi. Les yeux vont te regarder. J'ai compris ce verset quand la Bible déclare que for those who know the God shall do exploits. Pour ceux qui connaissent Dieu feront des exploits. Quand tu fais des exploits, le monde entier parle de toi. On prend Neil Armstrong, parce que c'est le premier homme qui a marché sur la planète. Bientôt dans ta famille, tu seras la première à accomplir quelque chose. Le problème que vous avez dans votre famille où personne n'a le bac, toi tu seras la première personne. Le problème de votre famille où personne n'a eu le BTS, je dis toi tu seras la première. Le problème de votre famille où personne n'a dépassé 4 enfants là, je dis toi tu vas faire jusqu'à 8 ans. Parce que enfin on dit Seigneur, je veux une vie spectaculaire. Dis-moi, on a fini cette année, on a fini. Les chrétiens qui disent non, j'ai pas envie de déranger. Tu déranges déjà. Tu sais pourquoi tu déranges? Parce que le Saint-Esprit en toi. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Alléluia. Quand il est là, c'est un chemin. Les gens passeront par toi. Quand il est là, c'est une vérité. Les gens te demanderont conseil. Quand il est là, c'est la vie. Chaque fois que tu marches, tu donneras la vie à quelqu'un. Enfant de Dieu, Dieu, quand je brise l'esprit de non-accomplissement. Car je vis vie spectaculaire. Enfant de Dieu, enfant de Dieu, enfant de Dieu. Si dans ta vie, dans ta famille, personne n'avait de voiture, je déclare que tu seras le premier propriétaire. Si dans ta famille, il faut dire toute limite dans ma vie, je brise cette limite. Vous le comprenez, je brise cette limite. Je brise, dis je brise. Il y a des chrétiens qui ne veulent pas avoir une vie spectaculaire. Non, moi Dieu se cachait, Dieu était humble. Je n'ai pas dit d'être orgueilleux. J'ai dit ta vie sera tellement spectaculaire que tes ennemis parleront de toi. Ils donneront ton témoignage. Est-ce que tu as vu cette soeur-là? La jeune fille qui vient d'arriver il y a 1 an seulement, par la grâce de Dieu, vient d'acheter sa maison ici à Paris. La jeune soeur qui vient de sortir de son divorce, son cœur était tellement brisé, écrasé. Elle ne savait pas où mettre la tête. Est-ce que tu sais qu'elle vient de se remarier? Est-ce que tu sais qu'elle est enceinte déjà de 3 mois? Est-ce que tu sais, enfant de Dieu, cette année, l'ennemi fera le travail. L'ennemi sera ton trio. L'ennemi parlera à la place des enfants de Dieu qui ne veulent pas parler pour toi. On vient l'épreuve, mon âme dira God is good. Dis Seigneur, il y a des promesses sur ma vie. Et cette promesse se manifestera par la prière. Alléluia. Enfin de Dieu, si quelqu'un veut vivre une vie minable, c'est son problème. Mais je n'ai pas vu dans la Bible où Dieu a demandé à un enfant de Dieu de vivre une vie minable. Non, il se pousserait la tête et jamais la queue. Dis Seigneur, dans tout business que j'entreprends. Dis Seigneur, dans toute chose que j'entreprends. Je suis la tête. Je suis la tête. Je suis la tête à la maison. Je suis la tête à la famille. Je suis la tête à je suis la hey. Quand votre ennemi le diable rôde, il rôde pourquoi? Pour savoir. Il rôde pourquoi? Pour entendre que ça ne va pas chez toi, mais ça va chez toi. Tu n'as pas ce que tu as, mais ça va chez toi. Tu n'as pas arriver là où tu dois arriver, mais ça va chez toi. Parce que quand tu vis avec l'alpha et l'oméga, et que ce n'est plus toi qui vis, et que c'est Christ qui vit en toi. S'il est alpha, c'est que toi aussi tu es alpha. S'il est oméga, c'est que toi aussi tu es oméga. Alors si Dieu peut te garantir que la guerre est terminée, la guerre est terminée. Si Dieu te garantit que la souffrance est terminée, la souffrance, est-ce qu'on peut pousser l'ennemi rôde autour de vous pour déstabiliser, pour changer votre focus.
Mais dis Seigneur, je veux m'enraciner en toi. Je veux m'enraciner en toi. Jésus, oh, quand viendra donne-moi de résister. Si tu es avec moi, écris. Je veux m'enraciner. Je veux m'enraciner en toi. Laisse-moi vous dire une chose. Quand le diable commence à passer vers vous, il paraît que les gens ici vont avoir 100 euros. Il paraît qu'on va retirer 100 euros. On se vous trouver ta vie. Alléluia. Il paraît que dans ce temps-là, les femmes à partir de 35 ans, 40 ans, ne vont pas telle chose. Oh, ça veut trouver ta vie. Le diable rôde autour de toi pour laisser des informations qui vont déstabiliser ta foi. Mais dis au diable, il est le même. Oh, comment je n'entends pas ta voix? Il est le même. Il est le même. Yeah. Aujourd'hui et éternellement. Ce qu'il a fait pour Sarah, il le fera pour moi. Ce qu'il a fait pour un mort. Attendez. Dieu a ressuscité un mort. C'est toi qui as envie de pas ressusciter. Il est plus difficile de ressusciter un mort que de donner espoir à quelqu'un qui a envie. Il est plus difficile de ressusciter un mort que de donner espoir à quelqu'un qui a envie. Alors je déclare que si Jésus a pu ramener Lazare à la vie, Jésus ramène tes projets à la vie. Il ramène il ramène ce soir tes projets à la vie. Il ramène. Le problème c'est quoi? On a enraciné à notre père, on a enraciné à notre mère, et ils sont plus là, et on perd l'équilibre. On a enraciné à notre travail. Oh oui, moi je fais 2000 euros, 3000 euros le mois. Et les gens le perdent, on perd l'équilibre. On a enraciné à notre relation. Mon mari c'est le meilleur du monde. Mais ce gars il est bien. Et les jours on se sépare, il est mauvais. Ah, maman, ça mais je déclare quelqu'un ce soir dont les pieds sont enracinés en Jésus-Christ. Lorsque le diable passera, la tempête soufflera, mais tu ne tomberas. Avant le Dieu, dis à l'Éternel, dis à l'Éternel, mon refuge. Quand le diable rentre autour de toi, on trouve dans la présence de Dieu. Jésus, oh, ne me laisse pas tomber. Dis-moi, Jésus, je t'entends pas, oh, ne me laisse pas tomber. Jésus, ne me laisse pas tomber. Oh, Jésus, ne me laisse pas tomber. Voyez, tu as crié papa, ne me laisse pas. Tu as dit maman, ne me laisse pas. Tu as même supplié ton mari à genoux. Ne me laisse pas. Tu as dit à ta femme chérie, sérieux, ne me laisse pas. Mais le problème, papa ne pouvait pas tenir. Il était vieux d'âge, il devait mourir. Maman ne pouvait pas tenir. Elle était vieille d'âge, elle devait partir. Ton mari ne pouvait pas tenir. Ses sentiments de Dieu étaient plus forts que ses sentiments ici. Il devait partir. Ta femme ne pouvait plus tenir. Elle était fatiguée. Elle voulait quelque chose de nouveau. Mais je connais cet homme. Quand tu as enraciné, jamais tomber. Tu viens dans la boue, il ne te laissera jamais tomber. Tes frères vont te vendre, il ne te laissera jamais tomber. Ta propre mère va te donner aux eaux comme Moïse, il ne te laissera jamais tomber. Tu vas persécuter l'église comme Paul, mais il ne te laissera jamais tomber. La
lorsque l'adversaire se lève, viens dans le refuge de Jésus et crie, et crie, ne me laisse pas tomber. Je veux m'enraciner. Enfant de Dieu, cette année, disons dans Somme 91, verset 2. Dis cette année, Jésus est mon refuge. Cette année, je me refuse en Jésus. Je me refuse en Jésus. Donne-moi de résister. Quand viendra le vent, donne-moi de résister. Quand viendra le vent et la tempête, donne-moi de résister. Quand viendra le chômage et la misère, donne-moi de. Quand viendra le divorce, le rejet, donne-moi de résister. Quand viendront les policiers pour mes papiers, donne-moi de résister. Oh. Quand la sorcellerie me rendra malade, ou même fou, donne-moi de résister. Parce qu'après la pluie, après la tempête, il y a le bon moment, il y a la grâce et la bénédiction. Alléluia. Encore acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Attends, Dieu. Elle dit, je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse. Alléluia, amen. Mon Dieu en qui je me confie. Alléluia. Combien de rêves tu dis, mon Dieu, tu es ma forteresse. Tu me rends fort. Je suis de l'âme, tu dis, il me rend fort. Oui, Seigneur, il me rend fort. Quand le docteur dit non, c'est pas possible, le Seigneur me dit, c'est possible. Parce que je suis dans mon année de toutes les possibilités. Je suis dans mon année de toutes les possibilités. Est-ce qu'on peut pousser les cris de Paris. Prends un Uber rapidement, prends un Uber. Sécu du Marais. C'est là que ça se passe. C'est là que ça se passe. Sécu du Marais. Quelqu'un écrit sur le message Sécu du Marais. Dites-le comment ça se passe ici. Dites-le qu'il y a le feu. 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 Alléluia. Dis cette année. Quelle que soit l'adversité. Oh, j'ai la victoire. J'ai la victoire. Dis cette année, l'Esprit de m'a dit ça. L'Esprit de m'a dit que toute... Je sais pas comment vous dites ça en français. La sommation, je vais dire, il va additionner tous les esprits qui étaient un conflit avec toi, qui étaient un problème, qui étaient une pierre de chute, d'achoppement ou de boycott. Dans les dernières 10 années, Dieu va associer 10 esprits et il va les faire coucher. Il va les faire coucher. Est-ce que vous comprenez? Nous sommes en 2019. Alléluia. Depuis 2009, tous les géants qui ont marché dans ta vie, tu vas les prendre un à un. Tu vas les faire asseoir. Il va dresser table. Il va dresser table. Pour manger, hein, il va lui donner un stylo. Il va commencer à écrire ton témoignage. Il va commencer à écrire ce qu'il voit. Alléluia. Dis je reçois, dis je reçois, dis je reçois. David déclare dans le livre de Psaume 61. Le verset 4. Quand tu es pour moi un refuge, une tour forte en face de
Mets-moi une forme en face de mon ennemi. Cette année, 17 années. Je ne pense pas que tu vois pourquoi je parle. Une tour là, c'est quoi? Quand on a une tour là, on ne voit pas ce qu'il y a à l'intérieur. L'intérieur sera une tour. Ton ennemi n'aura plus accès à toi. Enfant de Dieu, quand ton ennemi a accès à toi, c'est que Dieu te fait bien facile. Ces amis n'auront pas d'accès à toi. Eux vont aller sur Facebook, ils vont s'enlever sur ta page. Parce que ta beauté les fatigue. Parce que ton tel les fatigue. Parce que la voiture que tu veux l'acheter le fatigue. Oh, vous ne comprenez pas. Alléluia. Parce que il y a une petite vidéo de 2 secondes là. Hi guys, God bless. Ça le fatigue. Il y a 3 minutes de snap que tu poses sur Facebook là, ça les fatigue. Les positions que tu prends en faire photo les fatigue. On se demande, mais tu devais être déprimé, maigri. On te regarde, dit, mais après tout ce que tu as traversé, on pensait que tu allais mourir. Là, je suis sûr qu'il y a d'autres qui me regardent, tu me dis, salut, béni. Si tu es mon ennemi, moi je t'aime bien à la naissance. Parce que la grâce de Dieu fatigue. La grâce fatigue. L'onction de Dieu fatigue. Alléluia. Oh my God, vous ne comprenez pas, La Bible dit que ça fatigue tellement que ton onction sera tellement grande que 10 000 vont tomber à ta gauche, 10 000 vont tomber à ta droite. Parce que, oh my God, une seule bientôt qui va passer comme ça, tout l'immeuble va se calme. Il va commencer quoi? C'est pas esprit de séduction, hein? C'est pas séduction. Tu es tellement belle, ma fille. Quand il y a un embouteillage sur toi, il y a un embouteillage sur toi. Mon fils va changer de vitesse. Quand tu vas changer de vitesse, le temps il parle de toi. Il n'a pas le temps de voir la plaque d'immunication. 17 années. Exploit, exploit. Je veux vivre une vie spectaculaire. Oh, enfant de Dieu, acclame le Seigneur, Le Seigneur te donnera d'avoir la victoire au point où tes ennemis n'auront plus de victoire sur toi. Je pense que tu penses que les chanter les jouer. Problème de crédit, ça s'arrête ce soir. Problème d'argent, ça s'arrête ce soir. Le démon des dépenses s'arrête ce soir. Le démon de la pauvreté s'arrête ce soir. La maladie spirituelle s'arrête ce soir. Et les gens qui sont malades spirituellement, ils ne vont jamais accepter que eux dans leur vie, là, Dieu peut faire quelque chose. Tu sais un grand Dieu pourquoi? Pour prier des petites prières, je refuse cela au nom de Jésus. 17 années. La victoire. 365 days. In Jesus' name. Disons la parole de Dieu pour convaincre. Daniel 6, verset 22. Daniel 6, verset 22. Ne me laisse pas tomber. Si tu es connecté, c'est la connaissance. Église de miracle, église de feu, église de transformation. La Bible déclare que dans le livre de Daniel, au chapitre 6, verset 22, Alléluia, mon Dieu a envoyé son ange pour fermer la gueule. Alléluia. Alors, souvent, quand tu parles des ennemis, il ne faut pas dire bouge, il faut dire ta gueule. Pas face à face. Alléluia, c'est dans l'esprit. N'allez pas dire à quelqu'un gueule. Alléluia. Pardonnez, les chrétiens, on n'est pas mal élevés. Alléluia. L'Esprit de Dieu dit que Dieu a envoyé un ange pour fermer la gueule. Toi qui m'écoutes là, je déclare dans ta vie, tes ennemis qui sont en train de faire la radio comme toi, le Seigneur ferme leur bouche. Bon, s'ils sont des lions, leur gueule. J'espère que ce n'est pas des lions. C'est-à-dire, l'Éternel va s'arranger de ça que aucun danger ne pourra vous nuire. Dieu n'a pas tué les lions. Souvent, dans notre vie, c'est tue-les. Mes ennemis, il a fallu les tuer. Mais c'est des lions. Ils ont besoin de vivre aussi. Alléluia. Dieu donne la grâce de cohabiter avec tes ennemis. Oh my God. Et quel
lion à côté de toi, qui est humain qui veut t'attaquer? Dis-moi. Personne, n'est-ce pas? Donc, ce qui va se passer cette année, l'Éternel va mettre des personnes dans ta vie qui sont mauvaises. Mais toi, ils vont te laisser. Mais si jamais quelqu'un t'a touché, oh my God, vous ne comprenez pas. Est-ce que vous avez regardé Walking Dead? The Walking Dead. Vous avez regardé The Walking Dead? Là, c'est les chrétiens qui disent ça, c'est un esprit démoniaque. Pardon, frère. Regardez la télévision, vous éduquez un peu. Alléluia. Donc, dans le Walking Dead, pour marcher avec les morts, il mettait l'odeur. Il mettait l'odeur. Donc, s'il y a 300 morts autour de toi, et il y a 2 personnes qui veulent te faire du mal, qui sont vivantes, qui ne peuvent pas s'approcher de toi, l'Éternel ne va pas te donner cette odeur-là, mais il va mettre des lions autour de toi. Alléluia! Il va fermer la bouche des lions pour toi. Alléluia! Mais quand tes ennemis vont rentrer, est-ce que vous avez vu les gens qui aiment faire ce que vous faites? Alléluia! Parce que vous faites quelque chose, ils veulent faire aussi. Alléluia! Il y a des compétitions bizarres dans les airs. Alléluia! Amen, amen. Parce qu'il y a fait enfant, il veut faire enfant. Tu t'es marié, il veut se marier. Tu es allé à Paris, il va partir à Paris. Mais quand toi tu vas arriver à Paris, l'esprit qui va fermer la bouche de Paris sur toi. Mais eux, quand ils vont descendre, alléluia, Dieu va ouvrir la gueule des lions. Alléluia. Cette année, dis cette année. Aucun danger ne pourra t'arriver. J'ai une amie que j'ai acheté une voiture. Elle va courir acheter la voiture. J'ai une amie, non, moi je vais habiter dans tel quartier. Ça sera sous chemin de prière. Les gens n'ont plus d'inspiration. L'inspiration, c'est ton témoignage maintenant. Mais cette année, l'Esprit de Dieu me dit de te dire qu'aucun danger ne pourra te nuire. Il y aura le danger, mais le danger ne pourra pas te nuire. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Jean 19, verset 11. Jean 19, verset 11. J'aime beaucoup enseigner, alléluia. Quand on enseigne où le verset vient, alléluia. Jean 19, verset 11. Jean 19, verset 11. Jésus répondit à Pilate, tu n'auras aucun pouvoir s'il n'avait pas été donné d'en haut. Il dit que tu seras dans le pain de quelqu'un. Est-ce que vous connaissez l'expression pain? Tu es dans le pain. Quand tu es dans le pain de quelqu'un, c'est-à-dire que tu dépends de la personne. C'est-à-dire aujourd'hui, la personne veut faire ce qu'il veut. Il prend un téléphone quand tu es déporté en même temps. Il prend un téléphone. Et tu là, il dit, dis un mot. Si tu as parlé, tu ramènes. Tu es dans le pain. Tu as une situation où on peut te manger facilement. Et tu diras à cette personne, aucun pouvoir. Je n'ai aucun pouvoir sur moi. Je veux dire à ces personnes qui sont devant le juge bientôt. Devant le préfet. Devant le maire. Dossier de maison, puis dans ton cœur, tu dis, il n'y a aucun pouvoir sur toi. You have no power over me. Je prends quelqu'un qui va en voyage, au pays, au village, et puis les gens te regardent, ils vont te manger. Alléluia. Et puis toi aussi, vous êtes. Ils vont savoir que toi aussi, tu manges les gens. Alléluia. Mais toi, quand tu ne manges même pas, ils vont s'asseoir pour voir souvent la gloire de Dieu dans ta vie. Dis ce soir, j'attache toute ta bouche, toute parole négative contre ma vie. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dieu va changer toutes circonstances en faveur dans ta vie. Dis je reçois. Dis je reçois. Dis Seigneur, change les circonstances en faveur de ma vie. Toutes circonstances. Femme, on a mis ton bagage dehors là. On met le bagage dehors comme ça. Commence à chanter ta belle femme. Est-ce pas tomber ce beau corps? Le voisin va taper la porte. Il va dire, hey, tu as besoin d'un temps où dormir. Parce que lui-même il priait depuis là. Quand il va sortir de la maison. Il est là, il entend les histoires, il dit, ah, mon ami, il est aveugle ou quoi? Je déclare que toute situation dans ta vie devient favorable pour toi au nom de Jésus.
Toi qu'on est en train de renvoyer, le complot, on veut faire te renvoyer. Ma fille, mon fils, tu as lutté toute ta vie. Laisse faire. Tu es mal payé. C'est pourquoi Dieu veut qu'on te chasse. Pour que tu puisses avoir la foi d'attaquer un nouveau boulot. On va te donner 1000 € de plus sur ton salaire. Il y a un monsieur une fois qui voulait punir son enfant. L'enfant avait tellement à Abidjan. Qu'est-ce qu'il avait? Il envoie aux États-Unis. Quand on veut punir quelqu'un, on va au village. Or, l'enfant, il aime le village. Donc, on prend le billet d'avion, on veut le punir, on l'envoie chez sa tante. Aux États-Unis. Il arrive aux États-Unis, mais je ne savais pas qu'il y avait un pays qui était mieux. Avant de dire, tous les complots qu'on va faire dans ta vie, ça va tourner en ta faveur. Lis maintenant le livre de Daniel 6. Daniel 6, verset 17. On va rentrer dans un temps de proclamation. Enfant de Dieu, écris-moi sur ma page rapidement. Retrouve-moi dimanche matin. Alléluia. Retrouve-moi dimanche matin. Si tu es à Paris, retrouve-moi dimanche. Si tu es à l'île de France, retrouve-moi dimanche ici. À 5 rue du Marais. Alléluia. L'église qui n'a pas pitié du diable. Alléluia. L'église, le rattrapage spirituel doit se manifester. Le temps que tu as perdu sur cette terre. Alléluia. Oh, comme un enfant de Dieu. Je sens que l'Esprit de Dieu est en train de parler à quelqu'un dans cette salle. Alléluia. Ce dimanche, ça ne vient pas seul. Alléluia. Je vais challenger tout le monde ce dimanche. Il y aura un temps puissant sur nos finances, mais avant la prémisse. Je suis sûr que tu m'écoutes comme ça, tu n'as jamais entendu le mot prémisse. Tu n'as jamais entendu prémisse. Tu as entendu dîme. Non, il y a quelque chose de plus grand que la dîme. C'est la prémisse. Viens dimanche, je vais t'enseigner là-dessus. Alléluia. On a porté Pierre et on l'a mis sur l'ouverture de la force. Le roi scella de son anneau et l'anneau de ses grands, afin de ne rien changer à l'égard de Daniel. Continue. La Bible dit, le roi se rendit ensuite au palais. Il passa la nuit à jeun et ne fit point venir de concubine auprès de lui et ne put se livrer au sommeil. Enfant de Dieu, la force dans laquelle on t'a mis là, c'est dans cette même force que va apparaître ce que j'appelle la présence de la quatrième personne. La présence de Jésus-Christ. Disais-le, Seigneur, je marche avec toi. Lisons en Somme 35. Oh Éternel, viens accuser ceux qui m'accusent. Dis Seigneur, ça change ce soir. Dis Seigneur, ça change. Seigneur, défends-moi contre mes adversaires. Défends-moi contre mes... Dis Seigneur, défends-moi contre mes adversaires. Dis Seigneur, cette année, je ne vais pas répondre. Je ne vais plus répondre. Je vais donner le silence. Mon âme cette année sera le silence. Parce que c'est l'Éternel qui va faire mon combat. Parce que c'est l'Éternel qui va faire mon combat. Dis Seigneur, viens accuser ceux qui m'accusent. Combat toi-même ceux qui me combattent. On va se tenir debout. On va proclamer le livre de Somme 35 ce matin, ce soir. Alléluia. Ne me laisse pas tomber. Défends-moi, Seigneur, contre les adversaires. Dis, défends-moi, Seigneur, contre les adversaires. Enfant de Dieu, tu es là-bas avec moi. Pendant que je parle, tu écris en même temps, puis tu déclares. Défends-moi contre mes adversaires. Si tu es connecté, partage. J'ai donné 2 secondes à tout le monde. Partagez maintenant, partagez. Écrivez, viens voir. Partage. Tout le monde prend son portable. Tu as un Facebook, prends ton portable, partage sur ta page, partage à quelqu'un. Dis, viens voir. Un temps de proclamation. Tous les vendredis, je vous invite. Bientôt, ce sera tous les dimanches. Je vous invite. On va construire votre foi. De sorte qu'en 2019, les choses que Dieu a prophétisées dans ta vie se manifestent. Parce que la prophétie ne suffit pas. Il faut l'obéissance, il faut la foi, il faut l'action, il faut se lever. La Bible dit à Israël, lève-toi et brille, sois éclairé. Cette année, alléluia, partage. Ne me laisse pas. Oh, Jésus, oh, ne me laisse pas. Dis-moi Jésus.
ici. David dit, défends-moi, il était roi. David pouvait envoyer une armée pour combattre pour lui. David pouvait donner une loi simplement. David pouvait dire un mot, et celui qui était contre lui allait mourir. Non, 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 non. Il y a combat physique et il y a combat spirituel. Quand tu combats physiquement, tu ne peux pas atteindre 2 ou 3 personnes. Mais quand tu combats spirituellement, l'Éternel va aligner toutes tes ennemis, toutes les personnes qui ont osé parler contre toi, qui ont osé plaire. J'entends pas ton amen. David dit, défends-moi. On y va, défends-moi. Défends-moi. Enfin, sous inspiration, mes pianistes. Sous inspiration. Alléluia. Vers la fin de votre louange, vous avez rentré une inspiration que j'ai beaucoup aimée. Alléluia. Dis mon Seigneur, défends-moi contre tous mes adversaires. Combat ceux qui me combattent. Dis Seigneur, au nom de Jésus, toute personne qui a osé me combattre, même quand j'étais dans le rêve, au nom de Jésus, combat-le. Détruis-les, efface-les de mon chemin. Seigneur, saisis le petit et le grand. Saisis le petit et le grand. Lève-toi pour me secourir. Seigneur, même s'il a 2 ans, il est utilisé par le diable contre ma vie, dans le nom de Jésus. Secoue-les, saisis-les. David dit, ne laisse même pas le petit. Le gars qui fait comme s'il ne parle pas là. Le gars qui fait comme s'il n'est pas dedans. Le gars qui écoute. Le gars qui écoute, mais il ne dit rien là. Saisis-le aussi. Le gars qui s'assoit et qui dit non, moi j'ai seulement entendu là. Saisis-le aussi, Seigneur. Celui qui a pris la décision de pourrir ma vie cette année, saisis-le aussi. Celui qui a pris la décision d'éliminer ton foyer cette année, saisis-le aussi. David était roi. Souvenez-vous, il était roi. Il faut envoyer son armée. Mais il a parlé à Dieu. Cette année, on va parler à Dieu. Il dit, cette année, on va parler à Dieu. Dis, Seigneur, brandis la lance. Et le javelot. Contre mes persécuteurs. Dis à mon âme, je suis ton salut. Dis à mon Seigneur, ils ont des flèches. Mais toi, tu as une lance. Seigneur, tous ceux qui me persécutent, qui attaquent mon église, qui attaquent mon ministère, qui attaquent ma famille, qui attaquent ma réputation, vise le cœur. Dis Seigneur, vise le cœur. Vise le cœur. Lâche. Cette année-là, ne joue pas avec tes ennemis. Si quelqu'un a déclaré qu'il ne t'aime pas, change ton chemin. Si quelqu'un a déclaré qu'il ne te supporte pas, change ton cœur. Il y a 7 milliards de personnes sur terre. N'arrête pas ton existence pour une seule personne. N'arrête pas ton existence pour une seule personne. Dis Seigneur, tiens la lance. Vise le cœur. Lance. Qu'il soit honteux et confus, ceux qui en veulent à ma vie. Dis Seigneur, ceux qui veulent que je meure, ils seront honteux. Parce que c'est de leur lit d'hôpital qu'ils verront que je suis en bonne forme. C'est de leur lit d'hôpital qu'ils verront que je suis en bonne santé. La honte sur eux, la honte sur eux, la confusion. Ils reculent et rougissent. Ceux qui méditent ma perte. Dis Seigneur, cette année, je ne peux pas me perdre. Financièrement, je ne peux pas me perdre. Je ne peux pas me perdre. Spirituellement, je ne peux pas me perdre. Je ne quitterai pas mon église. Je n'arrêterai pas mon bishop. Quelle que soit la persécution, je refuse. Je refuse. Montre le message là, montre le message. Qu'il soit honteux. Qu'il soit honteux. Enfant de Dieu, cette année-là, ne joue pas ton ennemi. Dis Seigneur, le bruit de ma poche va créer la honte. Dis Seigneur, la taille de ma chambre va créer la honte. Dis Seigneur, la
chaussures va créer la honte. Le résultat de mes enfants à l'école va créer la honte. La promotion de mon mariage, la promotion de mon mari, de mon épouse va créer la honte. Mais Seigneur, cette année, la honte dans le camp. Qu'il soit comme la balle, emporté par le vent, et que l'ange de l'Éternel les chasse. Enfant de Dieu, regardez-moi. Cette année, je ne veux plus que vous parlez à quelqu'un qui ne vous aime pas. Aucun esprit de tolérance. Parce que le jour où ils ont l'occasion, ils vont détruire votre réputation. Ils vont détruire votre vie. La Bible déclare que l'ange de l'Éternel les chasse. Dis Seigneur, fais un vent puissant dans ma vie. Fais-le sortir. Les serpents, les scorpions, sortez de ma vie. Dans le nom de Jésus. Oui à ton élévation, mon cœur. Mon cœur dit oui, oui. Regardez là-bas. Enfant de Dieu, Psaume 35, doit être un chapitre de combat cette année. Dis Seigneur, l'ange de l'Éternel les emporte par le vent. Je ne veux plus rien entendre d'eux. Je ne veux plus rien savoir. Il n'existe plus pour moi. Mon esprit est concentré sur la croix du Calvaire, sur mes projets, sur mon église. Mon passé est passé. Mon histoire est passée. Je suis concentré sur mon futur, sur ma destinée et sur la paix de Dieu dans ma vie. Dis Seigneur, que la route soit ténébreuse et glissante. Dis Seigneur, parmi eux, quelqu'un se casse le pied parce que sa route est glissante. Tous les projets qu'ils vont faire vont finir dans la ténèbre. Laissons vous dire une chose. Vous jouez le diable, mais ils prennent ces mêmes paroles là. Ils vont s'arrêter devant la mer, ils vont dans la forêt. Et ils disent, elle va courir, elle va mourir, elle va glisser, son affaire va marcher, son affaire va glisser, son affaire va tomber. Ils prennent les mêmes paroles. Quand tu es assis là, Seigneur, il laisse tomber, Seigneur, il est tout pour moi. Tu y es tout pour moi. Tu y es tout pour moi. Hey, cette année, alléluia, tu vas t'asseoir et tu vas les voir glisser comme ça. J'ai dit, si la voiture glisse dans la neige, le Seigneur n'arrête pas la voiture. La voiture va glisser jusqu'à ça cogner un camion. Tout dérapage dans la vie sera une menace de mort. David ne jouait pas avec ses ennemis. Vous jouez avec vos ennemis pourquoi? Vous jouez avec vos ennemis pourquoi? Cette année. Dis cette année. Leur route est ténébreuse. L'ange de l'Éternel les poursuit. Il faut dire Seigneur, Seigneur, mes ennemis n'auront pas le sommeil facile. Ils n'auront pas le sommeil facile. Ils passeront toute leur vie à me regarder sur Facebook, à se cacher pour m'observer. Ils passeront toute leur vie à chercher des informations sur moi. Ils n'arriveront pas à dormir. Mais je crée la confusion dans le sommeil de mes ennemis. Le diable va souffrir une année comme ça après t'avoir attaqué. L'année suivante, là, il ne va plus t'attaquer. Il y a enfant de Dieu, puis enfant de Dieu. Amen. Quand tu es la barrière de Jésus, Satan dépasse. On dit cherche qui dévorer. Pierre a dit,
Votre ennemi, le diable, cherchant qui peut dévorer. Il dit, moi, je ne suis pas à manger. Dis alors, moi, je ne suis pas à manger. Car sans cause. Dis-moi, car sans cause. Ils ont tendu un piège. Sans cause. Ils ont creusé pour ôter ma vie. Dis Seigneur, les personnes que je sais dans mon cœur, que je n'ai jamais blessé, je suis convaincu, je ne l'ai rien fait. Ils sont levés et ils ont parlé de moi. Ils ont parlé de ma vie. Cette année, s'écoulait, frappe-les par la puissance de Jésus-Christ de Nazareth. Que la ruine les atteigne. Que la ruine les atteigne. À l'improviste. David. Waouh. S'il y a quelqu'un dans la Bible, il ne faut pas bloquer là. C'est David. Son affaire reste pas à l'étranger. Son affaire reste pas à l'étranger. Pardon à David, ce n'est pas suffisant. Je m'excuse là, avec David, ce n'est pas suffisant. Parce que David connaît sa valeur. David connaît son onction. Il connaît comment l'Éternel a souffert pour le changer, a souffert pour le transformer. Donc lorsque David attrape ses ennemis, il dit Seigneur, appelle la ruine à l'improviste. Ça doit les surprendre. Peut-être demain matin, il se réveille, les cheveux sont partis. Il se réveille demain matin, les dents sont en train de tomber. Il se réveille demain matin, ils ont une diarrhée chronique. Ils ne comprennent pas d'où la maladie vient là. Mais parce qu'ils ont osé toucher aux soins de l'Éternel. Ils ont osé toucher aux soins de l'Éternel. Dis Seigneur, la ruine. Dis Seigneur. Ils m'ont posé un piège. Mais eux-mêmes ils tombent dans le piège. Enfant de Dieu, tu ne parles pas avec moi. Ils m'ont posé un piège. Mais eux-mêmes ils tombent dans les filets. Quand il est écrit dans le livre de Psaumes, au chapitre 35, au verset 8, ils sont pris dans leur propre filet. Dis Seigneur, la personne qui a dit dans ma vie que je ne me marierai jamais, même si elle est mariée, elle souffre dans son mariage. Cette personne souffre dans son mariage. Dis toute malédiction qui était appelée à ma vie, commence d'abord dans leur vie. Commence d'abord dans leur vie. Au nom de Jésus. La vie continue de dire quoi? Et mon âme aura la joie. Et mon âme aura de la joie. Dis Seigneur, je vais être en joie. Je veux profiter de ma vie. Dis Seigneur, je veux profiter de ma vie. Tout ce qui est ennemi, enlève-le de mon chemin. Enlève-le de mon chemin. Enfin, le Dieu, lève la voix, commence à proclamer. Commence à prier pour ta vie. Commence à prier pour ta vie. Il te donnera ce que ton cœur désire. Reprends dans ton sang, mets ta confiance en lui. Vers l'Éternel, dis Seigneur, je veux ton joie cette année, car la joie de l'Éternel est ma force. Dis Seigneur, mes os diront, Éternel, qui peut contre toi? Dis Seigneur, qui peut t'élire devant l'Éternel? Qui peut t'élire devant l'Éternel? Qui peut t'élire devant l'Éternel? Mes os diront, qui peut t'élire devant l'Éternel? Dis Seigneur, tu délivres le malheureux, le plus fort. Dis le malheureux, et le pauvre, et celui qui le dépouille. Enfant de Dieu, toute personne qui profite de toi, qui profite de
de ta naïveté, qui profitent de ta gentillesse. Ce soir, le Seigneur te délivre de cette personne. Le Seigneur te délivre. Ton amène un peu fort. Le Seigneur te délivre. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur ce soir? Alléluia. Alléluia. Comment est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur plus fort, plus fort, plus fort? Plus fort, plus fort. Tu me suis, Philippe Bishop, ta parole m'a fait du bien ce soir. Et tu as ton offrande où tu es, quel que soit le monde, là où tu es. Amen, amen. Tu peux envoyer ton offrande. Rapidement, quelqu'un met le rythme de l'église sur le compte, Quelqu'un met le rythme rapidement. Mets le rythme, ils vont copier-coller. Je parle à tous mes enfants dans le monde entier. Suivez-moi tous les vendredis et tous les dimanches matin pour le culte de puissance, le culte de transformation. Alléluia. Prends ton offrande ce matin. Prends ton offrande, dis Seigneur, voici ma dîme, voici ma prémisse. Voici le message, l'offrande du message. Voici mon offrande par rapport à la mission du bishop dans le monde entier. Voici mon offrande. Nomme ton offrande. Name your offering. Name your offering. Oh, come on. Lève l'offrande vers le ciel. Alléluia. Si tu me suis sur Internet, alléluia, tu peux donner à l'église de Washington, à l'église de Saint-Père à Abidjan. Tu peux donner à Paris ici. Le rythme a été lancé. Le rythme a été lancé. Quelqu'un a mis le rythme. Tu as mis le rythme. Voilà. Tu as mis le rythme. Alléluia. Amen, amen, amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse, le bishop Anderson. Amen, amen. À nous revoir. Alléluia. Ce dimanche, demain, un grand message sur samedi. Un message de motivation encore demain. Alléluia. Tu n'es pas seul. Trouve-toi une église de feu, de puissance. Si tu es dans les environs de Montreuil, alléluia. Si tu es à Paris, si tu es à Île-de-France, viens ici au 5 du Marais. Si tu es à Washington, alléluia. Nous sommes à Fontainebleau, alléluia. Norfolk Avenue ou à Summit Avenue, alléluia, avec l'église de la Renaissance. Si tu es à Abidjan, c'est l'église, n'est-ce pas, de la rue de Prince, alléluia, rue de Prince à Selmer. Et je t'attends dimanche. Et quand tu viens dimanche, dis à ceux qui te reçoivent que tu es venu par la vidéo. Alléluia, que Dieu te bénisse. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur.